Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes vendredi, donc analyse des petites cryptos de capitalisation 1001 à 1500. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de petites cryptos qui sont assez sympathiques. Nous allons également voir les cryptos qui sont les plus recherchées sur Internet. Nous allons voir la crypto de la semaine, car nous sommes vendredi, et l'état actuel du marché crypto, le tout en une douzaine, quinzaine de minutes. C'est parti. Analyse de la capitalisation globale du marché crypto au 16 février 2023 qui s'est terminée à 1h du matin. Le marché a retracé suite à la magnifique envolée d'hier. La capitalisation totale est de 1121 milliards, le retracement est de 2,93%, le Bitcoin a retracé de 2,95%. On voit bien quelque part que le marché suit le Bitcoin. Le Bitcoin est à 23 444 $, donc l'Ethereum lui a baissé de 2,47% et les altcoins ont baissé de 3,11%. Nous allons voir maintenant en détail ce qui s'est passé sur le graphique. Donc nous avons eu cette magnifique montée hier, splendide. Et hier, le Bitcoin était à ce niveau-là. Je vous avais dit, attention, la lagging spine ici n'a pas franchi ce niveau-là. Donc pour moi, il n'y a pas validation. Elle peut tout à fait repartir à la baisse. Et ça n'a pas loupé, en fait. Nous sommes allés chercher quand même ce niveau le plus haut qui est ici. Ce niveau le plus haut là correspond à un plus haut qu'on avait eu le 14 août 2022. Donc il y a 6 mois. Donc on est allé chercher ce niveau-là, ce qui est quand même magnifique. Et derrière, à mon avis, il y avait plein d'ordres de vente qui se sont exécutés. Donc forcément, le marché a baissé. Derrière, tous ceux qui étaient en long, ils se sont fait chasser leur stop, etc. Ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. On est donc revenu sous ce niveau-là. Ça a continué à baisser. On est revenu sous nos résistances nucléaires mensuelles, là. Et on est revenu. On a touché quoi? On a touché ici, je vous le donne en mine, la fameuse Teikan et Kaijun quotidienne là, qui ont eu le temps de former à plat. Donc c'est devenu un support puissant. Je vous l'avais dit, dès que ça va former à plat, ce sera un support puissant. C'est chirurgical, ça remplit parfaitement le rôle. Support puissant. Et maintenant, les prix du Bitcoin oscillent entre cette Kaijun et Teikan daily et le haut du nuage mensuel. Également une Teikan mensuelle. On la voit ici, la Teikan mensuelle. Elle arrive ici. Voilà, hop. Les prix aussi là-dessus. D'ailleurs, la Teikan mensuelle qui est là, vous voyez que la lagging span bute dessus sur cette Teikan mensuelle. C'est dur à passer, le mensuel. Donc forcément, on s'y prend plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. Là, on a passé, on est revenu en dessous et on réattaque derrière. Voilà, c'est une vraie bataille de titans, ça rigole plus. On n'est pas dans le monde des bisounours. Là, ça y va franco. Alors, à mon sens, quand même, ça reste quand même très positif. On a une belle montée. On a, à mon avis, là, le début d'une nouvelle vague qui arrive. Donc, il faut être un peu patient. Il faut espérer que le Bitcoin s'en sorte. On s'acharne sur lui, mais il est toujours là. Il colle aux résistances. Donc, espérons que ça va passer et que ça va durer, qu'il va rester au-dessus. Alors ça, je pense que c'est un petit bug en fait de TradingView, parce que la fin du nuage mensuel, elle est à la fin du mois forcément, donc ça doit être ici, donc ça nous laisse encore tout ce temps-là pour atteindre notre objectif ultime qui est les 31 000 $ pour être à l'abri après sur le long terme. Là, le premier objectif déjà à court terme, c'est quoi? Passer cette résistance-là. Je pense qu'on devrait y parvenir. On l'a déjà passé une fois là, on a un peu méché dessus, on a un nouveau méché au-dessus, là on est vraiment clôturé au-dessus en daily, on est revenu en dessous. On l'entame quand même pas mal, je pense qu'on pourrait y arriver. Ce point-là, je l'ai laissé, mais je pense que ça va également passer. Ce point haut-là, c'est la prochaine étape, il faut absolument le passer. Et après, il y a une résistance de Kaijun ici, hebdomadaire, qu'il faudra passer. Et derrière, ça sera le nuage hebdomadaire à 27 500. Ça sera notre prochain objectif. Donc déjà, voilà, pour arriver là-bas, il y a encore pas mal de chemin, mais c'est en bonne voie. Franchement, c'est en bonne voie. Logiquement, il n'y a plus de catalyseur, sauf événements externes, la SEC et compagnie qui pourraient arriver, qui pourraient éventuellement refaire plonger le Bitcoin et le passer sous ces niveaux de Kaijun et de Teikan. Dans ces cas-là, je vous ai mis les différents niveaux de support qu'on a derrière. Et évidemment, il ne faudrait pas passer en dessous de ce nuage, ou en tout cas certainement pas plus bas. Pas sous les 20 100, je ne vous l'ai pas fait figurer là, le support, mais 20 100, c'est vraiment l'extrême limite. Il ne faut pas retourner en bas maintenant, sinon on inverse toute la tendance, donc il ne faut pas aller en dessous. Voilà, donc là on a nos différents niveaux de support. Là, à voir maintenant ce que le marché va décider. On reste quand même dans un marché qui est euphorique, on a quand même de bonnes chances de percer par le haut. Quoi qu'il arrive, ça reste pour moi un retracement qui est plutôt technique. Je vous ai mis les niveaux Fibo ici. On a retracé un niveau qui est entre le 38, là on est au niveau 38 du Fibo, donc le retracement c'est au niveau 38, entre le 38 et le 0,5, franchement ça reste tout à fait normal, on a une énorme montée, c'est tout à fait normal que le marché respire, je vous avais dit hier que le marché doit respirer, c'est beaucoup plus sain que de monter complètement en ligne droite, le marché respire, comme ça laisse aussi le temps aux altcoins aussi un peu de grinder, le Bitcoin est bien monté, maintenant ça sera autour des altcoins, et derrière, espérons-le que ça va repartir à la hausse, mais ça reste quand même optimiste.
En parlant d'optimisme, je vous présente le Fear and Greed. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a diminué d'une place. On est à 61, légèrement euphorique, on va dire. Les investisseurs sont présents, ils y croient, et c'est tout ce qu'on leur demande. On continue avec le classement des 15 meilleures capitalisations. Ça a un petit peu bougé au niveau du tableau. Alors on a Binance qui est repassé au-dessus de Cardano, ou plutôt devrais-je dire que c'est Cardano qui est passé en dessous de Binance, parce que Cardano avait fait une belle progression hier, hein, il avait augmenté de 8% de mémoire, 8 à 10%, et là il a reperdu 8%, donc c'est un peu un coup dans l'eau pour Cardano. Beaucoup de cryptos ont retracé, hein, mais le pire retracement c'est Cardano et le Shiba Inu qui a perdu également 8%. Pour le reste, on a le XRP, le Solana et le Polkadot qui ont perdu entre 7 et 5%. Quant au volume, ils ont un petit peu augmenté, mais sans plus. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le plus et le moins bien performé sur la journée d'hier. Donc, je fais une triple analyse sur le prix, volume et le classement. Je commence avec l'Eldorado Exchange. Donc ça, c'est quoi? C'est un DEX, mais un DEX qui se qualifie de social, c'est-à-dire qu'on va trader avec d'autres personnes pour partager la connaissance. Donc c'est une bonne idée, hein. Il a pris en tout cas 25% au niveau du prix, 94% au niveau des places. Ensuite, on a Shift Network. Ça, c'est un protocole pour garantir l'identité et la conformité en permettant un transfert de données vérifiables entre systèmes centralisés et décentralisés. Donc on voit encore qu'on parle des systèmes centralisés, hein. Ça, c'est notamment pas mal aussi pour tout ce qui est système bancaire. Donc on voit qu'il y a pas mal de tokens ces derniers temps, hein, qui commencent à sortir, les blockchains centralisées, etc., les Dust Connectors, les compagnies, les Pantera et tout ça. On voit bien qu'il y a peut-être une appétence des banques, hein, pour se doter de la technologie blockchain, mais une technologie évidemment plutôt centralisée de leur côté. Et donc du coup, voilà, encore cette crypto va dans ce sens-là, hein, 84 places en plus, 22% de prix, bravo. Ensuite, sur le volume, on a 11 millions de dollars sur la journée d'hier, c'est énorme. Donc 3, c'est quoi? Donc déjà, c'est un agrégateur de liquidités. Donc ça va agréger les liquidités qui viennent des exchanges, des DEX, des pools de liquidités, etc. Donc il y a beaucoup de liquidités dans 3. Ça fait office aussi d'exchange ou de DEX, et ça fournit également de la data analytics qui est vraiment pas mal, hein. Moi j'ai été voir, je me suis un peu promené sur 3, franchement c'est très bien fait. Je pense que ce token-là, il faut regarder, j'ai mis dans mes tokens à surveiller, parce que je pense qu'il peut évoluer aussi, hein, de façon intéressante. Très agréablement surpris par cette application. Bon, elle n'a pas augmenté côté prix, par contre côté volume, ça a été une très belle augmentation. Ensuite, nous avons K21, c'est une galerie d'art qui présente des œuvres d'artistes connus ou inconnus, mais plutôt connus. Donc ces œuvres-là sont à vendre sur la plateforme. Donc elle a pris pas mal de volume, à 541% en plus. Donc elle arrive maintenant dans les 186 000 $ de volume, assez pour être dans ce tableau. Le minimum, c'est 100 000 $. Le prix a baissé de 8% et elle a perdu 26 places. Ensuite, nous avons dans le classement Dipius qui a gagné 154 places. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, hein. C'est un DEX qui propose bridge, swap, pool. Il y a également des launchpads, il faut le savoir. Et enfin, on a Solidly. Ça, c'est un DEX, hein. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui vient de sortir, la 2.0, en décembre 2022. Ensuite, les tokens qui ont le moins bien performé sur la journée d'hier. On commence avec Platypus Finance. Donc ça, c'est un AMM qui est sur Avalanche, qui a perdu 32% de son prix. Big Data Protocol également, hein. Donc Big Data Protocol, comme son nom l'indique, c'est du big data, donc ça permet aux entreprises et aux particuliers, contre paiement, d'accéder à une très grande volumétrie de données sur n'importe quel domaine, ça peut être l'immobilier, la finance ou autre. Donc baisse de 27% pour ce token, avec une baisse de volume également. Ensuite, sur le volume, 71% en moins pour Timeless, il est pile poil celui-là, 117 000 $. Hein. C'est un protocole d'optimisation de yield market, autrement dit, comment on peut améliorer ses rendements. Ensuite, on a Tiffy qui a perdu 5%, aussi 70% de volume, il a 173 000 $, il a perdu 8 places, 1315e. Tiffy, il se qualifie comme Allverse, ça veut dire qu'ils sont dans le métaverse, mais on peut acheter des objets du monde réel dans le métaverse. Comment ça se passe en fait? Chaque objet du monde réel est représenté sous forme de NFT, et donc on peut acheter ces NFT dans le métaverse. Le fait de détenir ce NFT sera l'équivalent de détenir l'objet réel, hein. Donc on peut après échanger ce NFT, le revendre, etc. Ou alors on peut directement se faire livrer l'objet qui correspond à un NFT. Dans ce cas-là, le NFT sera burné, tout simplement. Je trouve l'idée pas mal, hein. Je pense que d'ailleurs, c'est comme ça que ça marchera plus tard dans les métaverses. En tout cas, pour le moment, elle a baissé de 5%, ainsi que le volume. Je continue après avec le classement. Donc là, 143 places, c'est le Platypus, j'en ai parlé ici. Et Big Data, j'en ai parlé ici, qui perd 112 places. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours. Cette fois, c'est les tokens qui ont le mieux performé dans les 3 composantes à la fois, que ce soit le rang, le prix et le volume. Donc je commence avec Modfi. Ça, c'est encore en développement à l'application, mais en fait, ça parle d'oracle, encore, hein, les oracles, décidément, on le vend en poupe.
Donc là, c'est un méta-oracle en fait, hein, ça regroupe plusieurs oracles, plusieurs fournisseurs de données. Donc l'avantage, c'est d'avoir des données qui sont fiables, de manière transparente et décentralisée. Ça, c'est une première chose. Avec Modfi, on peut également créer son propre oracle de manière extrêmement simple sur n'importe quelle blockchain avec un wizard qui nous guide. Ça, c'est vraiment bien fait. Moi, je l'ai essayé. Et on a également à venir, hein, c'est pas encore prêt, mais une marketplace d'oracles où on pourra louer des oracles. On aura donc du coup leur taux de validation, leur prix, etc. pour pouvoir naviguer là-dedans. Donc pas mal, hein, très bien fait. C'est vraiment porté sur les oracles. En tout cas, ça plaît bien puisqu'il a pris 42% avec 129 places en plus. Ensuite, nous avons BBS Network. Je n'avais déjà parlé de BBS Network. Hein, vous vous rappelez, c'est le forum de discussion. En fait, ils veulent faire un peu comme Reddit. Ensuite, nous avons Push Protocol. Push Protocol, c'est un protocole donc, qui permet d'envoyer des notifications et des messages inter-blockchain. Donc par exemple, moi je suis cryptokaiser.eth avec mon adresse Ethereum et je peux envoyer un message ou une notification à une autre personne à une autre adresse Ethereum et donc la personne recevra cette notification. Donc c'est une bonne idée. Ensuite, nous avons Umbrella Network et non pas Umbrella Corporation. Donc ça, c'est l'un des plus gros oracles qui existent pour alimenter la blockchain à partir du monde réel et ce dans n'importe quel domaine. Ça peut être la finance, ça peut être les cryptos, ça peut être le football, ça peut être les élections présidentielles. Tout et n'importe quoi. Il y a une masse de données qu'on peut rapatrier via Umbrella Network. Et donc lui, voilà, il a pris 39%. Et ensuite, on a Green. Alors Green, ça c'est une monnaie, mais complètement axée sur la privacy, hyper anonymisée, etc. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas d'adresse. On peut agréger les transactions. Et au bout d'un certain temps, les transactions sont détruites via un procédé cryptographique pour alléger la chaîne. Donc c'est hyper privacy, ce token-là. Et ça plaît, 19% en plus, 52 places en plus. Ensuite, maintenant, les cryptos les plus performantes sur les 7 derniers jours. On a Ridoto. Alors, Ridoto, c'est pas compliqué. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore d'application qui est sortie. Ils veulent, eux, être le pendant de tout ce qui est jeu de cartes, jeu de hasard, loto, loterie, casino, jeu d'argent, jeu de paris. Tout sera regroupé sur Ridoto. Donc, c'est vraiment ça leur fer de lance. Donc la promesse, je la trouve pas mal parce qu'effectivement, casino, etc., avec les cryptos, ça peut être intéressant. Par contre, pour le moment, il n'y a pas encore d'application de sortie. Hein. Les seules fonctionnalités que nous avons, c'est du NFT et du staking. Donc à voir comment ça évolue, mais si ça évolue bien, franchement, ça peut cartonner hein, parce que les jeux d'argent, etc., ça marche très bien. Et à suivre aussi ce token, un Ridoto à suivre. Ensuite, on a MetaVault Trade. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est un DEX qui est sur Polygon. Polygon, encore lui, hein, vous vous rappelez dans le classement, il avait bien performé. Polygon, c'est Layer 2 là, ça a vraiment le vent en poupe, hein, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, on a Travel, enfin TRVL. Travel, ça c'est une crypto qui est côté agence de voyage, hein, comme son nom l'indique. Ça permet en fait de pouvoir soit booker des voyages ou booker des logements, un peu comme Booking, comme TripAdvisor, etc. Vous voyez. Donc moi j'ai essayé, donc déjà il faut remplir un formulaire vraiment un peu intrusif, je trouve. Hein. Est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous voulez bien louer votre logement? Votre numéro de téléphone, votre adresse email, etc. Bref, il faut donner la totale pour au final arriver dans l'application et pour au final voir qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc il n'y a aucune annonce, on ne peut rien louer. Pour le moment, c'est vide de chez vide. Il y a juste 2 pauvres providers de voyage, mais bon, il faut se loguer avec une API, donc c'est même pas natif de chez eux, donc c'est un lien qu'il y a avec des partenaires. Donc il y a encore beaucoup de travail. L'idée est bonne, hein, franchement, faire une agence de voyage comme ça, même qui pourrait être après dans le métavers, ça c'est bien. Mais il n'y a pas assez de partenaires. Bon, en même temps, on ne peut pas trop leur en demander. Hein. Ils sont 1072e, ça débute tout juste. Voilà, ils ont une idée, ils commencent à avoir un semblant d'application, ils essaient de récupérer des datas avec leur formulaire. Donc attendons de voir comment ça évolue, mais bon, de toute façon, il faut bien un début à tout dans les projets. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais l'idée est bonne et ils travaillent dessus, donc affaire à suivre. En tout cas, 95% de prix en plus, hein, elle est 3e sur les 7 derniers jours, ça veut dire quand même qu'il y a des personnes qui y croient. Ensuite, on a Bab. Donc ça, c'est un wallet fiat et crypto. Voilà, donc vous pouvez transférer très facilement entre personnes dans le monde entier, donc soit en interne, et là c'est gratuit, soit avec des virements externes. Dans ces cas-là, il y a des coûts, mais ils ont beaucoup de partenaires apparemment, donc ça c'est pas mal. Ils ont également revendiqué 100 000 utilisateurs. Alors moi, je me méfie toujours de ce qu'on dit, hein, les 100 000 utilisateurs, c'est comme les abonnés YouTube, hein, c'est tellement facile d'en acheter aujourd'hui que ça ne veut pas dire grand-chose à mon sens. Il faut plutôt voir comment fonctionne l'application, il faut plutôt voir la communauté. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là, elle est 4e sur les 7 derniers jours. Son prix a bondi de 107%, 290 places dans le rang supplémentaire. Donc, en tout cas, il y a un engouement pour cette crypto. À voir comment elle évolue, mais c'est de bon augure. Et ensuite, on a DSLA Protocol. Ça, c'est vraiment un protocole qui est axé sur la gestion du risque. Ça fournit des services de gestion du risque à toute personne, toute société.
Il y a des systèmes de compensation si le fournisseur ne remplit pas ses obligations. Il y a des systèmes de reward s'il remplit bien ses obligations. Donc ça ressemble aussi un peu à une assurance. Voilà, c'est vraiment axé sur la gestion du risque. Et donc ça plaît parce qu'évidemment, le risque en crypto, malheureusement, hein, c'est une variable qui reste extrêmement forte dans l'écosystème. Donc ce genre de protocole, effectivement, a toute sa place. 335 places de prix, 135% d'augmentation de prix, bravo à lui. Je continue avec les tokens qui sont les plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial. Ah bah voilà, Polygon, hein, numéro 1, encore le layer 2 à Ethereum, hein, qui est très utilisé, qui plaît beaucoup, Polygon, Matic. Bravo à lui, encore 3% de prix, 77% de volume en plus. Une place de grindé dans le top 15, hein, c'est pas évident de les grinder, donc bravo à lui. Ensuite, on a le Vela token. Donc ça, c'est le token du DEX Vela. Hein. Donc ça, c'est un DEX qui est sur Arbitrum. Arbitrum, Layer 2 Ethereum, Polygon, Layer 2 Ethereum, Layer 2, CQFD. Et ensuite, nous avons Viot. Viot, je vous en avais parlé, ça y est, il commence à être recherché sur Internet, celui-ci. Viot, c'était pas mal, hein, d'ailleurs. Il faudrait que je regarde à nouveau ce token. Vous savez, ça parle de l'intelligence artificielle, c'est développé avec IBM, et ça permet de créer des assistants virtuels dans des domaines variés. Il y en a déjà un qui existe dans le juridique, ils vont en faire un dans le marketing, dans le commerce. Et l'objectif, c'est d'avoir un portefeuille d'assistants virtuels un peu à la ChatGPT spécialisé dans un domaine. Je trouve l'idée d'ailleurs très bonne. Hein. Bon, il a perdu 38 places, il a perdu 9% au niveau du prix, mais ça peut être que le retracement qu'on a eu par rapport aussi au Bitcoin. Mais voilà, le volume croît et moi j'aime bien l'idée, donc affaire à suivre sur ce token. Je continue les amis avec le calendrier économique. Alors le calendrier économique qui s'est passé hier, pas grand-chose finalement sur le marché malgré la publication de ces chiffres-là. Donc je n'ai pas l'impression vraiment que ça a influencé énormément sur le Bitcoin. Pourtant ça c'est une donnée qui est importante. Hein. Ça c'est le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi. Donc ici, ce qu'on a pu dire, c'est que finalement, on avait 195, on projetait 200 000 personnes en attente des allocations au chômage, et au final, il n'y en a que 194. Donc ça veut quand même dire que l'économie se porte bien aux USA, hein. Il y a moins de chômeurs que ce qu'on attendait, donc forcément, c'est bon pour l'économie, c'est un peu moins bon pour l'inflation. Et on a également le PPI, hein. Ça c'est le coût des biens à la production, hein. Donc ça forcément, il y a un lien direct avec les prix de vente au niveau consommateur. Si le prix est plus cher à produire, alors forcément, il sera vendu plus cher. Donc là, mais c'est meilleur pour l'économie. Donc là, on attendait un 0,4, on a eu un 0,7. Bon, ça reste quand même dans l'épaisseur du trait, ça veut dire que c'est bon pour l'économie, un petit peu moins bon pour l'inflation, mais l'inflation, on a vu que c'était à peu près sous contrôle. Donc voilà, le Bitcoin n'a pas franchement réagi par rapport à ces chiffres, hein. Le marché reste quand même dans une optique assez optimiste. Donc attendons de voir ce qui va arriver par la suite. Je continue maintenant avec le token de la semaine. Alors, le token de la semaine que j'ai choisi de vous présenter, c'est Dotmoves. Donc Dotmoves, il y en a peut-être déjà qui connaissent, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos. Hein. C'est une application qui est sur Android et iOS, en fait, qui permet de se filmer et qui est complètement dopée à l'IA. Et l'objectif, c'est de se filmer en train de faire, par exemple, des chorégraphies ou des choses comme ça. Et l'IA va repérer que vous faites la chorégraphie, va repérer vos bras, vos jambes. Et donc, pour une chorégraphie donnée, va pouvoir dire si vous faites bien ou pas bien la chorégraphie. Et donc, va pouvoir même peut-être donner des scores. Et surtout, vous allez pouvoir challenger votre chorégraphie avec d'autres personnes du monde entier pour voir qui fait la meilleure chorégraphie, qui est le mieux noté sur sa chorégraphie. Ça peut être des chorégraphies de danse, ça peut être aussi des jonglages. Hein. On peut avoir un ballon, donc l'IA va sniper que c'est un ballon, va sniper vos jambes, vous allez commencer à dribbler avec le ballon ou à faire du jonglage. Et là, dans ces cas-là, vous pourrez après faire des challenges avec des personnes du monde entier, voir s'ils peuvent vous battre. Je trouve l'idée est très très bonne, hein. Ça ressemble un peu au challenge TikTok qu'on peut avoir. Et voilà, moi je pense que ce token-là, cette idée est bonne, ce token peut perdurer. Alors j'ai essayé l'application, bon pour le moment ça bug encore un peu, faut le dire. Mais il y a quand même des prémices, j'ai quand même réussi à avoir une petite chorégraphie qui arrive, donc voilà, s'ils continuent là-dedans, s'ils mettent le paquet, il y a quand même des beaux volumes maintenant qui arrivent, il y a commencé à y avoir de l'argent qui rentre pour cette token, ça peut performer, hein, voilà, donc moi j'en ai acheté aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec vous, donc il va apparaître ici dans ce petit carré, maintenant on va le suivre tous les jours, on verra ce carré-là qui va évoluer, sinon le niveau de variation, donc là sur un mois il a pris 67% côté prix, il a pris 119 places dans le classement, et on a une augmentation de volume de 30%, sur les 24 heures, il a perdu 4%, les 48 heures, il a pris 1%, et sur les 7 jours, il a pris 16%. Donc pour moi, ça reste un token qui est quand même intéressant. Sur le graphe, on peut voir que les prix, voilà, que les volumes arrivent, que le prix augmente doucement. Moi, j'aime beaucoup ça. Sur les réseaux sociaux, on en parle de beaucoup. Il y a pas mal de pubs que je vois circuler sur Dotmoves. Donc bref, je suis serein sur ce token. Donc il sera dans ce tableau-là, ça je vous l'ai dit.
Et du coup, ces tableaux, pour rappel, hein, ça nous permet de suivre chaque token de la semaine. Par exemple, pour Chromia, je sais que là, à date d'aujourd'hui, il a perdu 5,66% par rapport au prix auquel je l'avais acheté en date du 15 février 2023. Donc évidemment, là, j'ai pas de TP à prendre. Hier, par contre, il était en gain de 3,62% par rapport à la date d'achat. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne fais rien et j'attends. Dès que je dépasserai les 30%, le tableau deviendra rouge et m'indiquera, attention, vous avez un premier TP à prendre, 30%. Ça sera nickel, comme ça je pourrai le prendre. Et si jamais le token atteint 60%, alors à nouveau, le tableau deviendra rouge en me disant, vous avez votre deuxième TP de 30% à prendre. Et quand ça dépassera les 90%, rebelote, le tableau m'indiquera que j'ai un troisième et dernier TP à prendre de 30%. Et ensuite, il sera vert et il m'indiquera que c'est la fin des TP, j'ai plus rien à faire. Maintenant, je pourrais laisser filer le titre, j'aurais quasiment été remboursé de ma mise de départ à 10% près. Donc, ce sera que du bénéfice derrière. Donc, Dotmove est arrivé ici, voilà, on va le suivre également. Et voilà, pour ceux qui avaient acheté des coins du jour, d'accord, parce qu'avant, je faisais des coins du jour tous les jours. Et donc, pour ceux qui ont acheté des coins du jour, je voulais vous signaler quand même, parce que je continue à les suivre, évidemment, que Stargate Finance, là, ça y est, il a atteint hier 71,43%. Donc, prenez un autre TP, le TP numéro 2. Ah, vous voyez, c'est marqué, il faut prendre le TP numéro 2 de 30%. Moi, je l'ai pris, donc prenez-le également, parce que demain, ça peut complètement baisser, donc prenez-le maintenant. Floki, c'est pareil. Le dernier TP, vous pouvez le prendre, hein, ça y est, il est à 110% de gain, là, c'est très bien. Donc, prenez votre dernier TP. Comme ça, après, vous serez tranquille et tout le reste, ça sera du gratuit, ça sera pour vous, mais vous avez remboursé votre mise et vous pouvez du coup réinvestir, ou le garder, hein, mais réinvestir dans d'autres tokens si besoin. Vous avez également donc Vector Space, hein, c'est fini, hein, il n'y a plus de TP à prendre, on a été complètement remboursé de notre mise, ça c'est bien. Et vous avez Alchemy P aussi, hein, il a pris 46% hier, il a dépassé les 30%, donc il faut prendre votre premier TP de 30%, prenez-le surtout. Comme ça, derrière, si jamais le marché retrace, et ben vous aurez quand même pris vos TP ici, ici et ici. Vous serez heureux. Et même psychologiquement, c'est toujours mieux de pouvoir prendre de l'argent. Car tant qu'on ne prend pas de l'argent, tout à fait, il n'est pas gagné. Exactement, ça reste virtuel. Vous avez tout compris. Ça me fait plaisir. Dernier point aussi, je voulais vous dire le Discord. Alors c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a dit que mon lien n'était pas actif, il a tout à fait raison. C'est vrai que j'attendais un peu aussi pour le Discord d'avoir peut-être dans les 1000 abonnés pour vraiment le lancer et en parler. Mais bon, je vais en parler tout de suite, de toute façon ça ne changera pas grand-chose. Donc le Discord, ça y est, il est prêt. J'ai fait un petit serveur Discord, hein. Pour le moment il n'y a personne. Et je vous invite aussi à vous inscrire sur ce serveur. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir une trace des 1000 premières personnes qui m'ont suivi dès le début. Et donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais inscrivez-vous, comme ça me permettra de me rappeler que vous étiez là, vous, dès le début, si jamais ma chaîne augmente, etc., et que voilà, ça marche bien. Donc on ne sait jamais, c'est aussi à Paris, mais bon, ça ne vous coûte pas grand-chose de vous inscrire. Et ce que j'aimerais bien également, c'est que dans les pépites, il y a un salon pépites, que vous posiez vos pépites dedans, que vous indiquiez vos pépites, que vous partagez vos pépites crypto sur lesquelles vous croyez. Comme ça, quand il y aura pas mal de pépites qui seront proposées, je pourrais faire un espèce de sondage. Et l'idée, ça serait que chaque semaine, la communauté élise une pépite également. Comme ça, moi, j'aurai ma pépite le vendredi et peut-être que vous, ça sera le mardi. Comme ça, peut-être que le lundi, il faudra élire des pépites communautaires, on va dire. Et je les présenterai le mardi. Comme ça, on aura 2 cryptos de la semaine. Une qui vient de moi, une qui vient de vous. Et je la suivrai. Hein, je créerai des tableaux pour votre pépite. Voilà, et on suivra tout ça ensemble. Et je mettrai, j'investirai dans votre pépite aussi. Et comme ça, on verra les pépites qui performent, tout ça. Et je pense que ça serait super de faire ça tous ensemble. Ça sert aussi à ça, une communauté. Hein, c'est qu'on puisse échanger. Et là, je vous donne de l'information. Mais vous pouvez également en donner et partager. Et comme ça, derrière, on peut essayer d'aller loin. Le but, hein, c'est de performer au niveau des cryptos. Il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, le Discord n'aura pas plein de salons de partout. Voilà, c'est très peu de salons. Je crois que j'en ai fait un sur les masternodes, parce que j'ai fait des vidéos sur les masternodes. Donc, vous pouvez là discuter à propos des masternodes. J'en ai peut-être fait un sur le staking aussi, si vous avez des bons plans pour staker, etc. Il y a un salon crypto, on peut parler de tout et n'importe quoi. Et il y a un salon sur les pépites que vous partagez. Et j'ai également un dernier salon sur les sondages. Si j'ai des sondages à faire et des choses comme ça, si j'ai besoin de vous pour avoir un avis, eh ben, je vous demanderai et puis je me baserai sur vos votes. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était l'émission du vendredi, donc elle est toujours un petit peu plus longue. En plus, il y a le coin de la semaine à présenter. Je vous souhaite à tous un très beau week-end. Ah oui, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker et de vous abonner à la chaîne. Je le dis tout le temps à la fin, ça c'est embêtant. Il faudrait vraiment que je me fasse un pense-bête pour le dire au début, mais bon, c'est comme ça. Donc likez, abonnez-vous, mettez des commentaires aussi, ça c'est sympa. Hein. Vous savez que YouTube, malheureusement, ça reste une IA un petit peu limitée. Et donc, ça ne résonne surtout qu'en engagement des personnes qui regardent la vidéo. Donc, si vous pouvez vous engager sur ma vidéo en likant, en mettant un commentaire ou autre, ça serait pas mal parce que ça me permettra d'évoluer rapidement de mon côté également.
C'est fini pour moi, c'est le week-end, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite bon courage pour votre dernière journée. Profitez bien de votre week-end. Et quant à moi, si tout se passe bien, parce que je ne serai pas chez moi, mais je vous retrouverai lundi pour l'analyse des cryptos durant 1 à 50. Bye bye!